Black Panther, Ryan Coogler, le film choisi étonnamment par Charlotte Blouzet, film d'action américain de 2h15, évidemment distribué par le pape Walt Disney Company avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, ton meilleur ami et Lupita Nyong'o. Petite bande-annonce. I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Hold up. Les événements qui se sont déroulés dans Captain America Civil War, on sait tous évidemment ce qui s'est passé dans Captain Civil War. T'Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée, mais lorsqu'un vieil ennemi ressurgit, le courage de T'Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier. Tout de suite, les notes des démonteurs. 7 pour Martha, on est bon comme bonbon, et un 5 pour Charlotte. On va commencer, tiens, par... T'as dégainé? C'est à toi, Martha. J'ai dégainé. 7, un bon film. Bah écoute, je m'attendais vraiment à rien, parce que j'aime pas trop les films annexes de Marvel qui expliquent la vie d'un personnage en particulier, comme par exemple Thor, tout ça. Mais j'ai été agréablement surprise, honnêtement. Je trouve que c'est un bon film à voir, notamment en vue de Infinity War qui va sortir bientôt. Oui, voilà. Bon. Mais j'ai bien aimé ce côté. Voilà, c'est un casting d'acteurs noirs. Et moi, je me suis dit, oh, racisme, machin, on fait un film que avec des noirs, etc., etc. Et en fait, non. Et je te coupe juste, les médias ne parlent que de ça. Hein. Oui. Quasiment. Oui. C'est évident. Mais en fait, c'est un très 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 bon film qui évite justement l'écueil du préjugé raciste, tout ça, machin. La négritude, voilà, comme on dirait. C'est un film de noir, donc forcément, ça parle de l'Afrique. Ils sont reliés que à ça, ils peuvent pas vivre à part. Mais en fait, c'est vraiment très beau. Et j'ai vu un aperçu de ce que pourrait être l'Afrique si les Occidentaux n'avaient pas fait de la merde et si on n'avait pas juste défoncé le continent africain. Et ça m'a profondément touchée. Et tu es la principale coupable, Martha Bella. Charlotte, toi, tu manges pas de ce pain-là, forcément. 5, c'est moyen. C'est le film que j'ai choisi parce que c'est quand même le premier super-héros de comics noir. Il a été créé en 66 et je trouve que c'était important. C'est rare, en fait, qu'on ait des films où on a un casting majoritairement noir. Je suis désolée. Et du coup, je me suis même questionnée sur comment ils pouvaient s'identifier depuis toutes ces années avec nos films de blancs. Tu sais qu'il y a des blancs qui s'identifient à Will Smith ou à Michael Jackson. Je sais bien, mais bon. Ou à Mike Tyson. C'est une minorité. Ah bah, tu plaisantes. Non mais bon, après voilà, moi je trouve que c'est un film qui pouvait être intéressant, qui est quand même populaire. Je pensais que c'était important de le présenter et qui s'attache effectivement à beaucoup de problèmes actuels, notamment de s'occuper des ressources qu'utilisent les pays riches. Enfin bon, c'est vrai que c'est tout un truc. Après, ça reste ce que c'est. Ça reste une grosse production américaine. C'est un Marvel, c'est creux. Mais bon. Mais ça reste un Marvel. Mais moi, j'ai bien aimé la portée justement actuelle. Mondiale sur le fait que l'Afrique est un très beau continent et qu'en fait on a juste absolument merdé, qu'ils n'ont pas besoin de nous et que sans nous ils seraient à 10 000, ça se trouve ils seraient là. Oui, d'accord. Rémi Fortier, 7, c'est un bon film, Rémi. Moi, le discours sur la négritude me gonfle. Moi aussi. J'en ai rien à foutre et c'était pas ça que j'étais venu voir et c'est pas non plus ça que j'ai vu. Pour ma part, j'y ai vu un blockbuster maîtrisé. Je me suis bien amusé et j'ai pas du tout l'habitude de voir des Marvel, donc je ne connaissais pas du tout les antécédents, où se place le héros, dans quelle histoire, etc. J'ai juste vu un bon divertissement de dimanche soir et ce qui m'a plu particulièrement, c'est la dualité tradition-technologie du film qui lui donne une certaine ampleur en fait et lui font dépasser ces petits combats en fait qui pourraient très vite se ressembler sans ça. Il n'y a pas beaucoup de science-fiction, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux dans le film. Parce que la bande-annonce en est truffée quand même. Hein. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus légers que pour autant, les films de Marvel d'habitude. J'ai
tout de même trouvé le film relativement long. Je pense qu'il aurait pu gagner à être écourté d'une demi-heure au moins. 2h15, mon père il va pas aller voir ça c'est sûr. Hein. Car le film se répète sous certains aspects, notamment ses combats, car une fois qu'on a compris que leur métal était super fort et incassable, et ben en fait ils réutilisent ce filon plein de fois et au bout d'un moment on s'ennuie en fait. Je me dis bah oui ton métal il est incassable, on s'en fout, passe à la suite quoi. Ah mais les combats pour moi dans ce film sont totalement nuls, c'est ça, c'est que c'est bâclé, ça va trop vite, le méchant est... Enfin, si les combats sont nuls, qu'est-ce qu'on en retire de ce truc-là? Parce qu'il y a autre chose, c'est ça? Je trouve pas que les combats soient si nuls que ça. Il y a pas beaucoup de combats dans le film. Il y a pas beaucoup de combats. Parce que c'est quoi? C'est des dialogues, c'est un space opéra, c'est des combats. Comment l'essence du film, c'est il y a de l'action. C'est quand même un film d'action, non? Oui, bien sûr, mais c'est un film d'action. Il y a énormément de combats. Pour autant, beaucoup sont intéressants car à chaque fois, ils apportent une nouvelle manière d'utiliser le vibranium, notamment avec les. C'est un film d'ingénieur, quoi. Ouais, c'est ça. Et une fois que quand de nouveaux gadgets n'arrivent plus, en fait, les combats, en tout cas pour ma part, ne m'intéressaient plus. À chaque fois, ce qui les rendait intéressants, c'était qu'un nouveau gadget, une nouvelle manière d'utiliser le vibranium, le rendait intéressant. Quand il y avait des jets au point, le mec de Sherlock qui conduisait l'hélicoptère, etc. À chaque fois qu'il y a une nouvelle. Le mec de Sherlock. Tiens, le mec est pas noir, mais c'est quand même le mec de Sherlock, quoi. Sur l'échelle du film de super-héros. C'est un bon film de super-héros, un très bon film et au-dessus du lot, en dessous. C'est un film à part. À part, carrément. C'est une annexe. Il est à ce point-là à part. Ah, je trouve pas du tout. Julia, toi, tu as vu le film? Tu veux en dire un mot? J'ai vu le film et il fait partie du schéma du lore Marvel. Classique avec le méchant qui est le super ami ou le frère, demi-frère, cousin du super-héros. C'est tout pareil, quoi. Il y a juste la couleur. Moi, ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est vraiment la mixité traditionnelle et technologique. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Martin, un tout dernier mot pour défendre ton point de vue. Que c'était complètement. Moi, j'ai trouvé ça à part, donc c'est intéressant de voir les points de vue. Mais c'est vrai que le côté traditionnel et le côté très futuriste m'a beaucoup plu aussi. C'était Black Panther de Ryan Coogler, le film. Je suis désolé, Rémi Fortier. Le film choisi par Charlotte Blouzet qui a obtenu la note moyenne de 6,3. C'est un film correct, on va